Théo, comment ça va? Ça va très bien et toi? Au top. T'as sorti ton projet Into Reality le 1er mars. Exactement. Comment ça s'est passé? Les retours, la sortie du projet? En vrai, je suis très très content. Là, ça fait presque un mois maintenant. Les retours sont vraiment cool. Après, j'ai eu l'occasion de sortir 3 singles avant. Donc, il y a déjà une bonne partie du projet, la moitié. C'est un 6 titres qui était sorti déjà en avance. Et au fil du temps, les retours étaient de plus en plus positifs. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. Et là, c'est un peu le bébé que tu lâches. Donc, franchement, très très cool. C'est ton premier projet? C'est mon troisième projet. Ok. C'est 3 EP, enfin du coup c'est mon troisième EP. Il y a eu un premier EP en 2020 qui s'appelle Exode, qui est sorti chez Skin Records, un label qu'on avait monté avec un pote. Et là c'est le deuxième opus du l'EP 2 qui s'appelle Escape Virtuality. Et là c'est le troisième EP qui s'appelle Into Reality, qui fait un peu réponse Ok. au premier EP de... Du coup le deuxième EP c'est pas simple mais... C'est pas une trilogie? Non, c'est le premier EP et là c'était deux EP ensemble, Ok, qui sont un d'accord. peu en deux parties, qui voulaient raconter enfin une suite logique, tu vois. Mais ouais, du coup là on a fini un peu ce chapitre-là. Ouais, il y aura pas de troisième Il y a des EP. choses enfin en fait il n'y aura pas de suite par rapport à ces deux projets. Il y aura Mhm. vraiment, là, là sur la suite on va sortir des remixes par exemple. Ouais. Donc ça sera un peu une autre version, une autre vision sur le projet. Mais il n'y aura pas de troisième partie dans ces chapitres-là. Je vais Ok. recommencer une nouvelle histoire avec d'autres sujets. T'as un projet que t'as mis du temps à réaliser? Ce projet-là, je l'ai réalisé en très peu de temps au final parce qu'on est parti en séminaire en février de l'année dernière. Donc ça faisait un an. Ah, en fait, je l'ai sorti un an après l'avoir réalisé. Ah, c'est quand même long, ouais. Ouais, mais il y a eu plein de phases, c'est de création vidéo, création d'images, stratégie, un peu, tu vois, on l'a fini en février le projet. Ok. Bon, après, il y a eu la phase de mix, master, vraiment de fignolage un peu du projet en dehors de ce séminaire-là. On va dire que ça a mis jusqu'à l'été, donc de février à l'été, pour vraiment préparer tout ce qui était visuel, tout ce qui était cover, réfléchir au storytelling, un peu tout ce qu'il y avait autour. C'est une stratégie vraiment que tu as mis en place sur une longue période pour pouvoir Ouais. voir comment ça prenait et tout. Ouais, carrément, j'ai voulu en fait un peu parce que par les habitudes que je pouvais avoir un peu dans la musique et tout, me dire que je voulais laisser 6 semaines entre chaque son, Ok. laisser vivre 6 semaines pour que tu aies autant le temps de communiquer sur la sortie que de pas être trop dans le son d'après déjà, parce que tu sais, souvent si tu les rapproches trop, t'es déjà trop dans un truc où ça se chevauche tellement vite que t'as même pas fini de parler du son d'avant, que t'es déjà en train de parler du son d'après. Et les mettre trop loin, ça me faisait complètement l'inverse. C'est-à-dire que les gens, ils t'attendent. Même si aujourd'hui, il n'y a pas des millions de personnes qui m'écoutent, il y a vraiment ce temps où tu perds en régularité. Et du coup, je trouvais ça pertinent le chiffre des 6 semaines, je trouvais ça cool, tu vois. Tu as sorti des clips Ouais, et la façon dont c'est réalisé et tout, tu crées aussi des histoires. Est-ce que c'est des histoires qui ont un lien ou en tout cas, comment tu les as créées ces ouais. histoires dans ces clips? Bah en fait, c'est marrant parce que chaque clip qu'il y a eu a vraiment son histoire, tu vois. Mhm. Il n'y a pas de lien entre tous Il n'y les a clips. pas de lien entre les clips, même s'il y a des sujets communs par rapport au projet global, tu vois. Ouais. Mais dans l'idée, Will It Last, c'est un peu est-ce que ça durera, tu vois, au final, le sujet. Et t'as ce truc où j'en ai parlé avec Maxime Trevor, le réal du clip. Et on a grave. Lui, je trouve, il a une vision de ouf sur l'image et tout, tu vois. C'est lui qui bosse sur beaucoup de mes visuels. C'est lui qui a vraiment écrit toute l'histoire du clip, tu vois. Ok. Moi, au final, le sujet de ce titre, c'était juste. Ça parle d'amour, tu vois, mais c'est est-ce que voilà, tu commences une nouvelle relation, tu es dans les débuts et tout, et est-ce que tu te poses la question de combien de temps ça va durer, avec toutes les incertitudes qu'il y a autour de cet amour, tu vois. Mais ça peut être aussi lié à l'amitié, tu vois. Et je trouve que le mélange, il est très. Trevor, il a très bien trouvé ce truc-là dans ce trio amoureux, il l'a imagé. Et tu vois, les deux autres clips, ils n'ont rien à voir. En vrai, le deuxième clip du coup de I'm Fine qui est sorti en décembre, même pas un clip, c'est une sorte de performance qu'on a réalisé lors du séminaire. Ok. C'est-à-dire vraiment, on voulait montrer un peu l'aspect live, mais on Ouais. l'a fait sur les bandes master, donc c'est un peu particulier, tu vois. Mais c'était vraiment me voir moi performer, montrer aussi que je me mettais beaucoup plus en avant, parce que
Ce projet, c'est le premier où je chante, tout le projet, alors qu'avant, c'était pas le cas. En fait, sur le premier projet, le premier EP, j'avais déjà commencé à chanter, mais je chantais pas tout le projet. J'avais une voix dans Awake, le refrain, mais il y avait une collab avec Maël Imbert. T'avais des 3 voix à droite à gauche. T'avais Paralyze aussi que j'avais chanté et qu'on avait clippé. Mais c'était pas vraiment le fil conducteur. C'était un peu moi qui me découvrais vocalement Enfin, je faisais un peu mes premiers essais à ce moment-là, tu vois. Ok. Et par exemple, le tout premier EP, il n'y a pas du tout ma voix, que des collabs, aucune voix. Je faisais vraiment que la prod, que la musique, que la compo, que la réal. Et donc là, c'est vraiment le premier projet où j'assume complètement le fait de vas-y, je vais chanter et c'est moi le truc, c'est moi le protagoniste principal et on va à fond, tu vois. Et pourquoi tu chantais pas avant ou tu chantais moins? Il y avait une façon de t'anonymiser ou pas forcément? En fait, en fait, je me considère pas comme chanteur de base. Ouais, Tu vois, moi, par exemple, là, les pistes vocales, il y a de l'autotune, il y a du traitement d'effets, il y a plein de et choses. c'est assumé. C'est assumé et en fait, moi aussi à côté, vu que j'ai bossé avec pas mal de rappeurs, de mecs dans la pop et tout, tu vois, je kiffais ce côté personnel, de pouvoir aussi écrire ses textes, raconter ses trucs. Tu parlais, en parlant de tes clips, tu parlais de relations. Ouais. Et est-ce que c'est la globalité du projet, les relations? Bah en fait non, enfin il y a beaucoup de ça, mais il n'y a pas que ça. Je veux pas parler forcément des relations amoureuses, Ouais, mais des bien sûr, bien sûr, relations bien sûr. humaines en général. Bien sûr, en vrai, t'as, on va dire, 2, 3 sujets. En fait, si tu veux, si on prend vraiment Escape Virtuality et Into Reality, t'as Escape Virtuality, c'est s'échapper du virtuel. En fait, pour moi, c'était un peu l'idée de. En ce moment, on est dans un truc où il y a beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup nos téléphones et tout, tu vois. Et même moi, le premier, tu vois, en vrai, je suis grave dans ça. Juste, c'était un peu de relâcher ça, prendre du recul. Et Into Reality, c'est un peu la phase de. T'essayes de. Enfin, Escape Virtuality, c'est t'essayes de relâcher tout ça, de te détacher de ces chaînes-là, de te forcer à prendre du recul. Et quand tu as réussi à t'en échapper, c'est Into Reality, c'est revenir sur le monde réel, comprendre l'environnement dans lequel tu te trouves, comprendre les interactions que tu as avec tes potes, comprendre les interactions que tu as avec les gens autour de toi, que ce soit dans la société, peu importe, tu vois. Et c'est un peu prendre du recul, c'est aussi ça le sujet du séminaire, tu vois. C'était partir de Paris, prendre une bouchée d'air frais en Normandie, tu vois. Juste être tout seul face à moi-même et ma musique, composer et juste écrire des choses sur ce qui se passe au fond de moi, sur mes sentiments par rapport à des gens, par rapport à des amitiés, etc., etc., tu vois. Quand j'ai écouté ton projet, j'avais vraiment l'impression d'avoir un mélange de plein de choses. Je reconnaissais des trucs qui ressemblaient à ce que je pouvais écouter dans le rap, Mm. mais aussi des vibes un peu plus pop, tu vois. Ouais. Et donc, est-ce que l'électro, c'est un grand terrain de jeu justement pour pouvoir tenter des choses, que ce soit à la prod ou à la voix? Ouais, de ouf. De ouf. En vrai, l'électro, c'est archi large. Il y a tellement de genres, de styles différents. Enfin, il y a dans l'énergie, dans l'émotion, et ça peut raconter plein de choses. Moi, on va dire que pour mon projet, j'ai toujours voulu amener cette idée de aller vers quelque chose de technique, mais en voulant toujours garder quelque chose de hyper accessible Mhm. et de hyper centré sur l'émotion. Quelque chose de sincère. Et en même temps, si tu peux faire danser les gens à certains moments, c'est cool. Et les faire pleurer aussi, c'est cool. Et moi, je trouve ce contraste, il est trop cool, tu vois. Et en vrai, c'est pas le style de tout. Enfin, c'est pas du tout la définition de plein de genres dans l'électro. Et comme tu dis, les influences, il y en a plein. Et moi, j'écoute plein de rap. J'écoute plein de pop. Avant, j'écoutais du rock. C'est-à-dire vraiment, j'ai cette sensibilité de vouloir chercher plein de textures, etc. Tu vois, et d'amener tout ça pour créer un son qui m'est perso, tu vois, et d'en faire quelque chose d'électropop, tu vois. Enfin, Ok. c'est le truc le plus clair, même si moi j'aime bien le terme Dreamy Dance. Ça Ouais, consiste en quoi? en gros, la Dreamy Dance, c'est pas forcément aujourd'hui très populaire. Si ça se trouve, je sais même pas s'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce terme. Ouais. Le côté dreamy, c'est le côté un peu rêveur, hyper émotion, hyper mélodique. Et dance, c'est juste le côté électro, mais accessible, tu vois. Ok. Et moi, c'est cet entre-deux tu vois, d'être dans l'émotion et dans le côté dansant. Et moi, j'aime bien ce côté de faire pleurer en dansant, tu vois. Même si là, ce projet, en vrai, de Into Reality, il est très pop. Même si, et pour la suite, j'aimerais être dans quelque chose d'encore plus électro, mais de garder ce côté pop, tu vois. Mais en tout cas, ce projet Into Reality, je le trouve plus pop électro qu'électro-pop, tu vois.
Et trouver un peu cet entre-deux où je vais aller sur des trucs encore plus rythmés pour la suite et tout, tu vois. C'est un truc où tu t'es dit très jeune, t'as envie d'être dans ça Ouais, pendant longtemps. ouais, je pense que j'ai toujours eu cette fibre-là. Après, ouais, j'avais quand même l'ambition d'en faire un projet artistique depuis très longtemps. Après, au début, c'était en groupe. Après, tu te rends compte que l'énergie de groupe, c'est compliqué à gérer, l'organisation et tout. Et après, je me suis retrouvé à être moi face à moi-même, tout seul, à me dire, vas-y, bah en fait, tout seul, t'avances plus vite, tu vois. Mhm. Et en avançant, tu vois, avec mon ordi, mes synthés, mes trucs, vas-y, bah, la batterie, je la fais moi, le synthé, je le fais moi. Même si sur scène, tu peux pas faire tout, tu vois. T'as Il y appris avait à te ce débrouiller truc, tout ouais, il y a seul. un truc où, Ouais. vas-y, même, tu vois, typiquement, la contrainte du chant, ça vient d'une contrainte. Ok. En fait, ça vient de faut contacter des collabs, faut contacter des Mm. feats, faut contacter des chanteurs, des performeurs partout dans le monde. Truc. C'est relou, personne te répond. Les gens que tu as envie, tu les as pas. Après, il y en a qui te demandent des tarots, il y en a Ouais. qui te disent ouais, c'est 1000 balles. Bah, tu te dis ouais, je peux pas sortir 1000 balles, tu vois. Genre. Et en fait, tu arrives dans plein de contraintes où tu te dis bah en fait, si je veux pas me faire chier, je vais prendre le micro, je vais le faire moi-même. Tu fais tout Et en toi-même. fait, c'est en commençant comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à top-liner pour des rappeurs. C'est-à-dire que de base, je faisais juste des mélos en les aidant à trouver un peu la bonne mélo. Pour Et proposer en le fait, je truc. me suis dit, vas-y, en vrai, j'aime bien ça, tu vois. J'aime bien. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais le faire pour moi, avec mon micro. Et c'est comme ça que ça a dérivé vers mon projet. Ok. Tu parlais du fait que même sur scène, on peut pas tout faire tout seul. Ouais, Mais toi, justement, tu fais un peu ça, non? ouais, c'est vrai. En vrai, tu vois, après, je me considère pas comme un bon musicien. Ok. Donc, j'ai enlevé beaucoup d'instruments parce que je fais un peu de guitare, je fais un peu de clavier. Mais quand t'es en studio, c'est facile, tu sais, tu peux tout rebidouiller, T'as le c'est temps tranquille, de t'as le temps, tu rebosser le peux tout truc et tout, refaire. ouais. Après, la batterie, j'ai un peu plus de niveau, donc je me permets de le faire sur scène, tu vois. Mais en vrai, sur scène, c'est quoi? C'est batterie, fingerpad sur des machines MK3, tu vois, et chant. Chant, pareil, je me suis dit, au début, je me suis dit, est-ce que je vais l'assumer à fond? Après, je me suis dit, vas-y, en vrai, moi j'aime ça, tu vois, performer, j'aime ça. Ça m'était pas trop de peur de chanter, c'était plus de, en vrai, tu chantes pas vraiment précis, tu vois, donc ça veut dire qu'il va y avoir du traitement et que, tu sais, il y a un peu ce débat de l'école de ceux qui aiment l'autotune, ceux qui l'aiment Mhm. pas. Et vas-y, je me suis dit, en vrai, le rap, c'est un peu devenu comme une évidence. Aujourd'hui, tout le monde le fait et c'est assumé. Dans l'électro, c'est pas du tout trop répandu encore. Mais je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, au pire, j'ouvre une porte, Et tu vois, si ça on verra où prend. ça Ouais. prend, on verra où ça mène et j'y vais, tu vois. Et faire attention aussi sur scène à ta scéno, c'est un truc qui. C'est une idée qui est arrivée très tôt ou pas dans ta carrière, dans tes projets et Euh, tout? C'est marrant parce que la scéno, elle est un peu arrivée par hasard, mais en fait, je bossais avec un graphiste qui s'appelle Augustin Goupy, Ok, qui est un graphiste 3D très chaud et tout. big up. Big up. À ce moment-là, je bosse avec lui. Et en fait, il m'avait fait un désert avec un cactus et tout, tu vois. Et l'idée, c'était. Sur un écran du coup? Non, vraiment une image, tu vois. Ouais. C'était vraiment une image, on était de la site du graphisme, tu vois. Genre, Ok. et en fait, je lui dis, il manque un truc. Genre, je me dis, c'est un peu, on en parle et tout. Et je lui fais un dessin sur mon tel, en mode un hexagone. Vraiment, je fais l'hexagone un peu crade, tu vois, vraiment Ouais. avec mon doigt sur le tel. Et il me renvoie l'hexagone, mais en lumière. En bien clean, en truc comme ça. En carré. Donc ça, c'était vraiment, je crois, tu vois, en 2019, truc comme ça, 2020. Et à ce moment-là, je bosse avec un gars qui s'appelle Johan Séjourné. Et il voit le truc, il fait ah ouais, faut qu'on le fasse en vrai. Ok. Et genre Incroyable. il me dit sur scène, ça serait terrible que ce truc-là, tu l'aies en vrai. Tu l'aies derrière toi, sur 2 mètres de hauteur, tu vois. Et moi, tout, je dis ouais, de ouf, on y va. Après, je me dis ça, je sais pas comment on va faire, tu vois. Mais Ouais. lui, en gros, lui, il est ingénieur matériaux, enfin, il connaît plein de trucs, il est archi matrixé, tu vois. Et moi, je kiffe ce mec. Et en gros, on a mis 1 an et demi à le faire quand même. Le temps de trouver les matériaux, trouver la technique, trouver tout simplement le programme, on a fait plein Toute de la tests, construction toute la du construction, truc c'était et chiant tout, parce qu'en ouais. vrai, on l'a refait 3 fois, tu vois, avant de faire Ok. la Ouais, première c'était long, version. quoi. Ouais, c'était long, beaucoup d'argent aussi, de matériaux, de trucs, mais tu vois, Des c'était le tentatives. kiff, tu vois. Ouais. Et à un moment, ça a marché. Et du coup, on a pu faire nos premières dates avec et tout, tu vois. Et, euh, et c'est un peu devenu un peu l'emblème, tu vois. En fait, c'est un peu devenu. C'était d'abord la scénographie, Ouais. et c'est devenu après mon logo, tu vois. Alors que D'accord. c'est marrant parce que c'est souvent l'inverse, tu vois. Et est-ce que derrière cet hexagone, il y avait une signification derrière, au tout début?
Même pas. Ok, ouais, c'est ça. Même pas, parce que tu sais, c'est vraiment C'est un un truc dessin. que t'as fait Et en fait, comme je ça. me suis dit, en fait, il y en avait un minimum, mais je trouvais ça pas très intéressant. C'était le côté, c'est un portail. Tu sais, c'est Mhm. un peu une porte. Et en vrai, quand je le disais, je trouvais ça un peu cliché, même si en vrai, ça marche très bien au projet, ça marche très bien avec le projet. Tu sais, c'est un peu ce truc de, tu peux raconter des histoires, et c'est un peu une porte Un portail un vers autre portail vers chose, ouais. d'autres choses. Toi, tu racontes d'histoire en histoire, de truc en truc, et voilà. C'est quoi la limite entre le fait que ta musique elle appartient à toi et à ton public? Ouais. Euh, je pense que le premier truc que je dirais, c'est que moi je fais de la musique pour échanger, Ok. genre vraiment pour partager. C'est-à-dire que si je faisais de la musique juste pour la garder dans mon PC, ça m'intéresserait pas tant, tu vois, au Mhm. final. Enfin, j'aimerais ça quand même, mais je pense que je serais plus facilement auditeur qu'à en faire. Mais ce que je kiffe, c'est vraiment pouvoir échanger et partager. Ok. Donc pour moi, c'est vraiment ce truc de si je fais une musique, c'est pour que quelqu'un me dise ah, à ce moment-là, j'ai ressenti un truc, je kiffe ce parti. Même si c'est à une petite échelle, tu vois, je suis pas C'est pour obligé de. faire ressentir C'est des pour faire choses aux ressentir, gens. pour faire comprendre ce que quand moi j'ai fait un truc, j'ai ressenti un truc, j'ai envie de le partager. Ok. Tu vois, c'est ce truc de ah, ce son il m'a fait chialer, ah, ce son, tu vois, genre. Il me donne trop d'énergie, good vibe et tout. Et en fait, c'est ce partage-là, de le contraste que je kiffe de fou, qui fait que je pense que ça appartient autant à eux qu'à moi, tu vois. Ok. Au tout début, tu parlais que tu allais faire des nouvelles versions, des mix, Ouais. des nouveaux mix. Ça consiste en quoi en En fait, fait, faire des du coup, nouveaux c'est des mix? remixes. C'est Ok. des artistes qui vont prendre mes sons, Mhm. qui vont un peu les amener à leur sauce, Ok. qui vont faire leur vision du son. Et moi, je trouve ça cool parce que, de un, des gens, ils prennent ta musique et ils en font une version de leur côté qui leur plaît, mais qui est amenée à leur. Enfin, c'est un truc de partage encore que je kiffe, tu vois. Et au-delà de ça, et en même, tu peux l'amener dans une complètement haute vibe, tu vois. Un truc qui est un peu nostalgique, tu peux l'amener dans un truc hyper punchy, Ouais, ouais, hyper, ouais. même beaucoup plus joyeux, beaucoup plus doux, enfin, complètement autre chose. Je trouve ça cool, même ça peut me ramener des versions peut-être plus club, plus dansant, plus pour d'autres types d'utilisation. Mhm. Et au-delà de ça, même pour pouvoir aussi, là c'est plus marketing, tu vois, mais c'est pour pouvoir aussi toucher d'autres types de communautés, Ouais. des communautés d'autres artistes, pouvoir avoir de la visibilité sur d'autres types de profils artistiques, de mettre mon nom un peu ailleurs, tu vois. Ok. Voilà. Trop bien. Et du coup, en fait, t'as un peu trouvé le bon mélange entre le fait que toi, t'as du mal à bosser avec du monde parce que par les contraintes, t'as dû bosser tout seul, Mm. et justement le fait qu'au final, tu finis par bosser avec des gens, non? Ouais, de ouf, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. En vrai, il y a ce côté où du coup, au final, le remix EP, imaginons qu'il y ait 5 artistes, t'as 5 Mhm. versions d'artistes, tu vois, différentes. C'est marrant parce qu'en vrai, en ce moment, j'ai grave envie, en tout cas pour la suite, de faire des collabs aussi, tu vois. Ok. De revenir à quelque chose de plus humain, enfin même de pouvoir me connecter avec d'autres artistes, de capter enfin des mecs que je kiffe leur vibe et tout. Mais la réalité que j'ai déjà vécue par rapport à ça, c'est que bosser à plusieurs, même pour l'avoir déjà testé sur les projets d'avant et ne les avoir pas sortis, tu vois, c'est que mettre deux visions artistiques sur un même son, bah c'est rarement facile, c'est rarement un truc. Enfin, c'est Faut jamais, vraiment qu'il y jamais ait tout le monde. une Ouais, ça fusion et arrive, tu vois, tout, mais en tout c'est cas, j'ai rare. jamais créé la chance assez de fois pour qu'on en sorte un, tu vois, au final. Ok. En vrai, j'ai pas essayé beaucoup, j'ai vraiment fait deux, trois versions, mais c'est vrai que à chaque fois, on n'a jamais réussi à s'entendre avec les artistes avec qui j'ai pu bosser pour sortir une version qui nous plaisait à tous les deux. Ok. Mais voilà. C'est la seule suite qu'il y a pour ce projet, les remixes et tout. Ouais, C'est quoi après, après? va y avoir d'autres choses. On a prévu des versions un peu plus live, tu vois. Mhm. On va essayer d'amener quelque chose de plus live set, DJ set aussi, tu vois, parce qu'en vrai, mon projet, il est vachement tourné live depuis le début. Euh, je mixe à côté en DJ, tu vois, mais je l'ai jamais trop montré et développé. Ok. Mais après, je suis quand même dans un style, l'électro, qui est archi défendu en DJ set. Ouais. Et moi, je suis un peu dans un entre-deux où, ouais, c'est électro, mais ouais, c'est pop, du coup, ça joue pas tellement, etc. etc. Mes sons, ils sont pas tous possibles d'être défendus sur du DJ set. Mais Non. j'avais quand même envie de pouvoir aussi débloquer de nouvelles opportunités de dates. Parce qu'en fait, quand tu as un live, même en plus j'ai une scénographie, Mhm. c'est hyper contraignant. Surtout que je suis pas très connu, donc tu es dans un truc où le live est limite plus avancé que mon développement de carrière. Ok. Et en fait, je suis dans un truc où on a peu d'opportunités à mon niveau qui s'offrent et tout. On a un peu un décalage. Du coup, on s'est dit avec mon équipe que bah viens, on fait des DJ sets en fait. Et en plus, je kiffe ça. Et j'en fais à côté, mais c'était juste pas
vraiment le truc pour l'instant pour lequel je m'étais concentré, tu vois. Mais en tout cas, là, c'est aussi vers ça qu'on va aller. Et donc là, on va sortir ça. Et après, ouais, défendre des DJ sets déjà sur Paris. Et après, on verra. Faire des festivals aussi un peu cet été? Ouais, l'idée c'était ça. Après, pour l'instant, on n'en aura pas, tu vois. Je pense Ok. que là, on en a parlé que du coup, j'ai une bookeuse maintenant depuis peu. Et on va Trop sûrement bien. viser l'année prochaine, tu vois. Parce qu'il y a vraiment une réalité aussi de timing où là, ça va être vraiment C'est tout short, short, tu ouais. vois. Parce que ça va quand même, ça prend vachement de temps. Mais ouais, en tout cas, là, on est là. Ok. Est-ce que t'as un dernier mot à dire? Oula. Big pression là. Hmm, Un truc euh, important qui te tient à cœur. Non, mais je dirais que là, en vrai, il y a un truc dans lequel j'ai hâte, qui fait la suite logique avec ce que je disais, c'est qu'on va lancer nos soirées qui s'appelleront Plaisir à Paris. Ok. On va lancer ça normalement d'ici cet été, avec pas mal d'artistes que je kiffe. On s'est un peu tous réunis pour mettre de la force sur Paris dans notre délire, tu vois, Dreamy Dance dont je te parlais, mais un peu plus house large et tout. Ok. Vraiment pour mettre en avant des profils d'artistes forts, hybrides, qui mélangent plein de genres et tout, qu'on kiffe, et une scène électronique qui est pas trop défendue encore à Paris. Et du coup, bah venez, tu vois, venez nous voir, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et ouais, du coup, l'idée c'est de monter en équipe quoi. Ouais, monter en équipe, la force Trop des fort. collectifs, c'est le meilleur truc à faire, tu vois. Incroyable. C'est en nous réunissant qu'on montre aussi notre délire à nous tous, tu vois. Donc là, on va essayer d'organiser ça. J'espère pouvoir enfin, vous dire que ça existera vraiment, tu Ouais, vois. ouais. Mais normalement, ça sera fait. Incroyable. Ouais, C'est chaud de ouf. voilà. Merci Théo. Merci à toi, Merlin.